Voilà, que le Seigneur continue à bénir nos vies. Et je suis convaincu que quand Dieu commence quelque chose, il va l'achever. Mais il faut y croire. Il faut y croire et se pencher vers sa parole, vers la foi qu'il nous a donnée. Il va accomplir ce qu'il a dit. Et je remercie encore le Seigneur pour cette occasion qui me donne d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais toucher un sujet qui est souvent mis en absence, sous-entendant qu'il y a des capacités qui peuvent être mises au service de Dieu, des talents qui peuvent être mis au service de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes limités, faibles et corrompus dans notre humanité. Et nous avons besoin d'un message qui ressemble à celui de Jésus. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans Luc au chapitre 4. Dans Luc au chapitre 4, où Jésus va ouvrir la parole de Dieu. C'est le début de son ministère et il va choisir un passage qui est particulier. Luc, chapitre 4 et le verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Jésus met l'accent sur l'onction du Père. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction est pour Jésus. L'onction est pour les frères et les sœurs en Christ. L'onction est pour notre génération. On parle beaucoup de talent, mais peu de l'onction. On parle beaucoup de stratégie, mais peu du Saint-Esprit qui amène l'onction. On parle beaucoup de problèmes, mais on ne cherche pas dans l'onction la solution des problèmes. Et nous avons besoin ensemble de relever ce défi. La maison de Dieu a reçu l'onction du Père. Et cette onction est encore là de la part du Père. Jésus a saisi l'occasion et l'opportunité en ouvrant l'Écriture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 et il a lu. Dieu a donné l'onction à son Église. Dieu a donné l'onction à ses enfants, à son peuple, pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de la délivrance. On a besoin de voir tout à nouveau la guérison divine. On a besoin de soulever un peu la puissance de Dieu qui veut s'exécuter. Par l'action du Saint-Esprit, il y a une onction pour le peuple de Dieu. On court pour des solutions, on se fatigue.
mais le moyen que Dieu a donné, c'est son onction. C'est là que nous trouvons le contact de la vie et de la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus nous montre le chemin. Il nous montre comment être un homme et une femme de Dieu au milieu de sa génération, avec puissance, avec révélation, avec la grâce de Dieu. Et ça va éteindre beaucoup les traits enflammés du malin. Ça va générer des ressources puissantes. L'onction du Père. Dans cette onction, il y a la proclamation de l'Évangile. Et je crois que l'Évangile est toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia! On voudrait effacer le mot puissance et le mettre au niveau des religions. Mais si le christianisme a perdu sa valeur, c'est parce qu'on lui enlève l'Évangile et on le remplace par de la théologie, par de la lettre. Mais l'Évangile est la puissance de Dieu avec la puissance de la parole. Et nous avons besoin ce matin de retrouver cette fraîcheur, cette dynamite qui doit passer à l'intérieur de nous, qui doit passer à l'intérieur de notre famille pour la conversion de nos enfants. On en a développé des techniques, peut-être des choses qu'on a préparées, mais Dieu a aussi des choses préparées pour la conversion de nos enfants. Il y a une action du Saint-Esprit qui agit dans ce monde. Le premier verset de la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Avant que nous ayons, nous, une action, Dieu en a eu. Il en a une. La prédication de l'Évangile n'est pas un discours, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est sur ce message. Je voudrais partager avec vous trois aspects. Le regard dans l'Ancien Testament sur l'onction. Le deuxième aspect, c'est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et le troisième aspect, c'est l'expérience personnelle avec l'onction. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'huile précieuse dans le psaume 133. L'huile précieuse qui coule sur la tête du sacrificateur Aaron et qui a été placée sur lui et qui coule comme une huile qui descend sur ses vêtements. Il le sent, il le ressent. Et cette huile était une préparation tout à fait spéciale. Personne ne pouvait l'imiter. L'onction qui vient de Dieu est inimitable. Ne pensez pas que c'est du feu étranger qui va mettre l'onction. Ne pensez pas non plus que c'est les micros qui font l'onction. Ne pensez pas non plus que c'est le nombre des concerts qui va amener l'onction. Mais pensez que c'est Dieu qui veut envoyer son esprit et mettre l'onction sur tous ceux qui s'attachent à la maison de Dieu. Il y a dans l'Ancien Testament également cette révélation de Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Lévitique 21, verset 12. L'onction est une couronne qui se révèle.
une couronne de service, une couronne de consécration, une couronne d'autorité. Et je peux faire basculer cette pensée sur Étienne. Étienne, le premier martyr, il a brillé par sa consécration devant tous ceux qui le persécutaient et qui l'ont mis à mort. Il y a un témoignage. Nous avons besoin de faire renaître cette couronne sur nos vies. L'huile précieuse, la couronne divine, elle n'est pas touchable, palpable, mais elle est visible, elle se rend visible lorsqu'on accomplit l'œuvre de Dieu. Souvent je dis, qui t'a sauvé? Alors vous allez dire, c'est Jésus. Alors qui tu sers? Et vous direz aussi, c'est Jésus. Alors qui va te donner la couronne? Alors c'est Jésus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, parce que tout se bouleverse. Nous avons dans l'Ancien Testament la place de l'onction, cette huile précieuse, cette couronne sur celui qui sert le Seigneur. C'est une couronne pour le service, le culte et le ministère dans la maison de Dieu. Cela nous enseigne trois choses importantes. D'abord, une mise à part pour le service. Si tu veux l'onction, alors mets-toi à part, parce que c'est là qu'elle va te diriger, cette onction. À part. On ne peut pas servir 2 maîtres. Une mise à part pour le service, mais aussi un choix divin. Il y en a dans l'Ancien Testament qui auraient voulu avoir cette part d'onction. Ils l'ont réclamé avec une pression auprès de Moïse. Mais Aaron, il a reçu de Dieu. L'onction, elle ne passe pas par la main des hommes. Elle vient directement de Dieu. C'est dans sa parole que Jésus est venu chercher l'onction, la promesse du Père, l'onction du Père. Et il y a des tentatives d'être un peu désireux charnellement d'avoir une onction à soi. Mais elle ne nous appartient pas, cette onction. Elle est sur nous. Elle est sur nous. C'est un choix divin. C'est ainsi que Christ, Jésus, signifie oint. Le Messie signifie oint 550 fois dans le Nouveau Testament pour montrer l'importance de cette onction sur Jésus. Mais voyez-vous, les Juifs, ils ne l'ont pas vu comme cela. Ils l'ont traité comme un malfaiteur. Ils l'ont mis au nombre des brigands. Mais Dieu a accompli au travers de Jésus, par l'onction, l'œuvre de la croix. Sans l'onction, Jésus n'aurait pas été jusqu'à la croix. Même avec la plus forte volonté, il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir soi-même. Mais par l'onction, il a été conduit. Par l'Esprit, il s'est offert. Et par l'Esprit, eh bien, il a rendu à Dieu la gloire. Cette parole est accomplie. Nous sommes également devant une vérité dans cette onction, de cette huile, de cette couronne.
c'est que l'huile est le symbole du Saint-Esprit répandu. Et nous avons besoin de comprendre que l'onction se répand. Ce n'est pas un accident. J'ai cassé mon vase et l'huile s'est répandue. Ce n'est pas un accident. C'est une volonté de Dieu de mettre sur notre vie une onction pour le service de sa maison et de son message, l'Évangile. Moïse a été au bénéfice de cette onction, mais il s'est trouvé seul. Et à un moment donné, les murmures du peuple d'Israël dans le désert l'a découragé. Et Dieu lui dit, je prendrai de l'esprit sur toi, je le mettrai sur les anciens. Rassemble-les. Et Moïse a un dialogue avec Dieu qui pour lui est très difficile, parce qu'en même temps, il promet de la viande pour 600 000 hommes de pied. On peut avoir des techniques de commerce, mais là, c'est difficile. Impossible. 600 000 hommes de pied. Même Moïse dit, comment tu vas faire? Et Dieu va insister. Y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de l'Éternel? J'entends Jésus qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ah, c'était incroyable. Mais vous pourrez lire cette histoire dans Nombre au chapitre 11, où Moïse va être témoin de ce que Dieu va faire. Il va prendre les 70 et l'esprit de Moïse, il va le déverser sur les 70 anciens. Et chose exceptionnelle, c'est qu'ils vont se mettre à prophétiser. Et Moïse a été heureux ce jour-là. Heureux. Parce qu'il n'était plus seul. Il avait des hommes avec lui, des hommes remplis de l'esprit et qui prophétisèrent. Mais malheureusement, ils n'ont pas continué. Ah! L'onction d'un jour n'est pas celui de toujours. Il faut le renouveler. Il faut prendre le temps de revenir vers le Seigneur. Il n'en est pas de même pour le salut, mais pour l'onction, oui. Nous avons besoin de voir avancer. Et il y en avait 2 qui étaient absents, qui restaient dans le camp, et eux aussi ont reçu l'onction. Le Saint-Esprit les a touchés. Et Josué, un serviteur soldat, a dit, il y en a 2 qui ne sont pas là, il faut les punir, il faut les écrouer. Et qu'a répondu Moïse? Non. L'onction n'a pas de limite. Elle n'est pas dans le sectaire. Elle est dans les Écritures. Les promesses de Dieu sont pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et il a dit une phrase, « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. » Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes, c'est-à-dire qui sont sous l'action du Saint-Esprit ou qui reçoivent cette huile précieuse sur leur vie, sur leur service, sur leur amour pour la parole de Dieu, pour l'amour pour la maison de Dieu, pour les frères et sœurs et tous ceux qui sont au loin, pour les âmes perdues, pour les malades, pour les fatigués, pour tous ceux qui sont dans le désespoir. Moïse a prophétisé ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Oui, il y a de belles promesses. L'onction dans l'Ancien Testament était une réalité, mais ce n'est pas quelque chose qui était issu de la loi.
En lisant le psaume 23, David a fait mention de cette onction. Il dira, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il avait une fonction de roi, une fonction de prophète, et ce qui le retenait, ce n'était pas sa maison lambrissée. Ce n'était pas son autorité royale, c'était l'onction. Il avait un désir d'être sous cette onction et aller jusqu'à la fin de ses jours avec cette onction. Il y a bien des choses matérielles qui nous ont happés, qui nous ont séduits. Et je voudrais ce matin relancer, soyez séduits par l'onction de Dieu. Prenez ce contact avec lui, prenez le temps avec lui. Laissez-vous visiter, que ce soit cette huile précieuse, que ce soit cette couronne, et que ce soit cette part dans le service de Dieu. Laissez-vous remplir, visiter, toucher par l'onction du Seigneur. Cette huile précieuse est nécessaire, elle est voulue de Dieu pour la bénédiction de son peuple, de son Église et de cette génération. Lorsque on regarde maintenant dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus est au bénéfice de cette onction qu'il a lui-même prise dans les Écritures. Et je peux relire Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus n'a pas pris sa divinité pour faire le travail. Il a pris son identité humaine afin de nous montrer le chemin. Dieu veut investir dans ta vie une onction. Vous portez en vous le Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous portons en nous l'identité d'une onction. Nous sommes faits pour l'onction de Dieu. Nous sommes prévus pour être en onction avec lui dans son œuvre. Dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 27, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » On voit que l'onction est placée maintenant sur Jésus, le serviteur Jésus que tu as oint. Il y a une spécificité. Il y a quelque chose de particulier. Et Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre lui. On peut démolir des hommes, mais on ne peut pas démolir l'onction. Celui qui porte l'onction de Dieu sera triomphant. Il y a sur nous une onction qui nous permet de traverser les épreuves, les contrariétés, les oppositions, les méchancetés, et même aller plus loin contre la puissance des ténèbres. Acte 10, 38 nous rend témoignage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia! Des puissances des ténèbres nous environnent, cherchent à nuire au peuple de Dieu, cherchent à fermer nos bouches, à fermer notre courage, à nous dessécher. Mais nous avons une onction et nous avons une source d'onction dans la présence de Dieu. Nous pouvons faire des miracles. Nous pouvons ouvrir des situations miraculeuses parce que l'onction vient de Dieu. Pierre est passé de sa timidité. Il a renié le Seigneur.
Mais après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, il est devenu un témoin, avec une telle force que personne ne pouvait s'opposer à lui. Et ils étaient étonnés de quelle assurance il était animé. Car le sachant bien, il n'était pas un instruit. Alors, ça fait un choc. Mais lui, il se dira, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. À la porte de la Belle, il y avait un homme qui a été guéri. Parce que Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné le nom de Jésus avec l'onction. Il a parlé avec cette révélation. Et Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Laissez entrer. Comme la vie de Jésus, laissez entrer l'onction dans votre vie, frères et sœurs. Dans Hébreux, au chapitre 1, verset 9, il nous est rendu témoignage concernant Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je voudrais être le peuple au-dessus des autres, à cause de l'onction. Mais surtout, en ayant pris une grande séparation avec l'iniquité. L'onction nous apporte, nous amène à nous séparer de l'iniquité. Et si vous avez une vie dissolue, cachée, dans laquelle le péché se développe, qu'on ne voit pas, Dieu l'a vu, et l'onction va te permettre de t'en détacher. Parce que Dieu veut cette sanctification de l'esprit pour t'amener à te séparer, aimer la justice et haïr l'iniquité. Le peuple qui porte l'onction a marqué sa séparation avec le péché. Nous ne péchons plus. Nous aimons la justice de Dieu. Nous aimons l'œuvre de la croix accomplie, Christ mort pour nos péchés. Frères et sœurs, nous avons besoin de suivre l'exemple de Jésus. Il y a dans la fin du 1er siècle, les croyants qui avaient des difficultés. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, où le Saint-Esprit va nous parler de l'onction de ces chrétiens. Cette lettre a été écrite à la fin du siècle, en 95. Et Jean ramène l'instruction de l'onction au chapitre 2 et le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors on retrouve la situation de l'onction au milieu de cette lettre. Vous avez reçu l'onction. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. À 3 reprises,
Et là, on s'aperçoit que l'onction, c'est comme une personne. Vous avez reçu, mais elle demeure en vous. Et elle vous enseigne toutes choses. Elle est la véritable, elle n'est point un mensonge. Elle vous a donné des enseignements. Alors, on entre là dans une vie pratique avec Dieu par l'onction. La voix de Christ et la voix de l'onction, c'est la même. Vous avez reçu le salut par le moyen de la foi. Gardez cet enseignement. Vous avez reçu le pardon de vos péchés. N'en doutez plus, Christ est mort et il a tout accompli dans ce pardon. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Ne doutez plus. Il est avec nous, il est en nous, il est pour nous. Qui sera contre nous? Gardez cet enseignement. L'onction nous préserve de cette mentalité ou ces courants de l'antéchrist. Vous avez appris qu'un antéchrist vient et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et c'est par là que nous connaissons que nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans un temps où l'onction va nous préserver de l'antéchrist et de tous ces pièges, de ces mensonges, ces subtilités, ces séductions. C'est écrit dans le contexte. Et nous sommes vraiment dans un contexte où il y a une urgence. Il y a une vague d'impureté qui circule autour de nous. Il y a une vague de mensonges qui cherchent à séduire même les croyants. Nous sommes en mesure de repousser ces traits enflammés du malin. Nous sommes en mesure d'invoquer le nom du Seigneur par son onction. C'est l'onction qui nous permet d'affronter les ténèbres et les puissances des ténèbres et les agents des ténèbres. C'est la dernière heure. La contrefaçon se multiplie. De faux enseignements circulent et touchent même la Trinité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Il y a une confusion dans tout cela. Alors, ne vous mêlez pas à cette confusion-là. Soyez clairs avec vous-même, avec Dieu, avec la parole. Et laissez-vous entraîner, non pas par les discours des hommes, mais par l'onction. L'onction de Dieu. Et on s'aperçoit que, autant Jésus que les premiers chrétiens de ce siècle avaient de l'opposition. Nous aussi, on en a. Mais on se place comme Jésus et on peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je voudrais terminer avec l'expérience. Faites l'expérience. Il y a un démarrage à tout. Ne pensez pas que c'est l'onction du voisin qui va vous aider. Bien que parfois ça stimule. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler en langue à côté de vous? Ne pensez pas qu'il est un peu... C'est vous qui êtes un peu en retard. L'onction vient par le baptême du Saint-Esprit. Ranime le don de Dieu. Ranime le don de Dieu. La Pentecôte existe encore aujourd'hui parce que ce n'est pas une fête juive, c'est un temps d'une
pour toutes les générations avant le retour de Jésus. C'est l'ouverture du ministère du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme et pour le salut des nations. C'est là qu'il y a une expérience à faire. Ne restez pas auditeurs oublieux, mais revenez à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où Jésus lui-même a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus l'a dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que personne ne vous trompe, on est toujours dans une chair faible. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous pouvons relever le défi. Et je parle pour les jeunes, mais je parle aussi pour les anciens. Nous avons tous besoin de renouveler la Pentecôte, qui est une fête de la venue du Saint-Esprit parce que Jésus est ressuscité, il a reçu du Père la promesse et il nous l'a envoyée. Et cette promesse, elle est dans le cadre des Écritures. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir cette onction dans les activités du ministère que Dieu nous confie et être utiles. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une théologie, c'est une expérience. La promesse du Père qui a pour objet principal la mise à part pour Dieu, afin d'annoncer, afin de proclamer le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous êtes satisfait de la proclamation de l'Évangile dans cette ville? On est peut-être bien ensemble, mais il y en a beaucoup dehors. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est mon trouble. En tant que missionnaire, on pense à tous ceux qui sont dans les pays qui n'ont pas reçu l'Évangile. En contraste avec ceux qui ont une répétition de l'Évangile, de sorte qu'ils sont même plus somnolents. On va d'une église à une autre. Mais il faut aller d'une âme à une autre. C'est différent. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Lorsque dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, ils avaient eu 10 jours de prière après l'enseignement de Jésus. Et ils se sont placés non pas dans l'activité, mais dans l'attente, dans la soif. Ah oui, c'est ça qu'il nous faut. Et se sont placés dans une attitude ouverte du plan de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Heureusement qu'ils étaient assis, parce que ça a fait du remue-ménage. Et même avec le bruit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Une expérience personnelle pour chacun d'eux. Quelque chose est prévu pour chacun de nous, frères et sœurs. Quelque chose qui peut bouleverser notre entourage. Dieu a pris une petite fille esclave juive et elle a parlé au grand chef Naaman. Elle s'est trouvée avec une voix pour parler à celui qui était malade, qui souffrait, mais qui était caché dans cette maladie. Nous avons besoin de parler avec l'onction, qui que nous soyons, pour révéler ce qui est caché et proposer la solution de Dieu. Il y a un Dieu qui sauve, il y a un sauveur qui guérit, il y a quelqu'un qui peut te faire marcher,
quelqu'un qui peut purifier ton cœur, qui peut laver ton cœur. Frères et sœurs, revenons à l'expérience personnelle du baptême dans le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas un n'a manqué. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ça a été comme une vague nouvelle. C'était le commencement de la mission. Car la Pentecôte, c'est l'ouverture de la mission de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avons là tout un livre où ce ne sont pas les actes des hommes, mais les actes du Saint-Esprit qui se révèlent. Et dans le chapitre 4, nous voyons comment, avec beaucoup de force, il rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, avant, ils se cachaient. Ils étaient derrière leur mur. Mais maintenant, ils se révèlent. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas la crainte du monde, ni la crainte des hommes, mais ils vont affronter les difficultés parce que l'onction a été ce que Jésus a montré pour aller jusqu'à la croix et la mort même de la croix. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Alors, ne nous trompons pas, on peut tout faire pour gagner une âme à Christ. Mais le top, c'est de laisser l'onction nous utiliser. Les stratégies, elles s'effacent tôt ou tard. Elles sont basées sur des moyens et des techniques humaines, matérielles. Mais il y a d'autres dimensions, frères et sœurs. Il y a d'autres dimensions pour voir le peuple de Dieu se multiplier, pour voir la bonne nouvelle aller jusqu'aux extrémités du monde. Ayons une expérience précise du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. J'aurais envie de refaire ma vie avec un peu plus de jeunesse, mais la même onction. Dieu nous aime et il nous fait confiance. Il veut nous revêtir du Saint-Esprit. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis du sang du Seigneur Jésus et il vit en moi, vit en moi. On va se lever. Ah. Quand il me regarde, il voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Jésus. Allez, encore une fois. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Toi aussi, au fond, hein? Moi. Amen. En moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi, vit en moi. Je de savoir que je suis, mais de nous donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'ai, mais il voit Jésus. Oh, Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que son esprit soit renouvelé sur vous tous. Et sachez, je parle au nom des pasteurs, on n'est pas suffisant pour faire ça. Il nous faut tout le monde. Que tout le monde reçoive l'onction. Alléluia. Et les pasteurs seront très contents, vous savez. Merci pour votre attention.